Alors, nous allons parler d'air, de superficie. Quand on a besoin, par exemple, de peindre un mur, de changer du carrelage, de connaître la surface d'un logement, on parle d'air. Donc, l'air, c'est la quantité de surface qui peut y avoir. Donc, on peut être sur un terrain par exemple. Donc, pour pouvoir parler de la quantité, pour pouvoir mesurer, calculer cette quantité, il va falloir définir une unité d'air. Donc là, j'ai tracé un carré. Le côté de ce carré mesure 1 mètre. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce carré, toutes ces surfaces, ce qu'on va appeler 1 mètre carré. 1 mètre carré, c'est la surface, c'est l'air d'un carré de côté 1 mètre. Donc ici, on a 1 mètre carré. J'ai divisé mon carré en plus petits carrés. Chaque côté, ici, c'est 1/10 d'un mètre. Donc 1/10 d'un mètre, c'est des 1 décimètre. 1 décimètre de côté pour ce carré. Ce qu'il va y avoir à l'intérieur, son air, ça va donc être 1 décimètre carré. Ici, j'ai 1 décimètre carré. De même, à chaque fois, j'ai 1 décimètre carré. Donc on peut se poser la question, 1 mètre carré, c'est combien de décimètres carrés? Si je regarde là, j'en ai 10, encore 10, encore 10, c'est 10 fois 10. Autrement dit, 1 mètre carré, ça va être 100 décimètres carrés. De même, si mon carré ici, par exemple, je le repartage en prenant non plus 1 décimètre de côté, mais 1 centimètre, si je repartage en 10 horizontalement et verticalement, je vais avoir 100 petits carreaux à l'intérieur et 1 décimètre carré serait donc 100 cm carrés, etc. Donc, contrairement aux longueurs, on multiplie par 10 ou on divisait par 10 pour passer d'une unité à la suivante ou à la précédente. Là, on va multiplier ou diviser par 100 pour les airs. Donc, il va falloir faire très attention. Donc, au niveau des conversions, du tableau de conversion, on va avoir un changement. C'est ce qu'on va voir maintenant. On ne va plus avoir une colonne par unité, mais 2 colonnes pour représenter le fait, par exemple, 1 mètre carré, ça va être 100 décimètres carrés. Si je mets 1 ici, pour arriver à avoir 100 décimètres carrés, il faut bien avoir 2 zéros, 2 colonnes, et non plus une seule. Donc, pour faire les conversions, la méthode reste quand même la même que pour les unités de longueur, de masse, de contenance. On repère d'abord le chiffre des unités. Si on veut convertir 4,3 mètres carrés en décimètres carrés, le chiffre des unités, c'est le 4. On le met dans la colonne de l'unité, c'est-à-dire mètre carré. Alors attention, quand je dis on met dans la colonne de l'unité, il va falloir prendre la colonne de droite. Ici, je suis aux unités, là je suis aux dizaines. Donc 4 mètres carrés, je veux convertir en décimètres carrés. Le 3 se trouve à sa droite. Je dois aller jusqu'à la colonne des unités de décimètres carrés, c'est-à-dire jusqu'ici. Je rajoute un 0 et j'arrive à 430. Il y a une unité qui n'est pas dans ce tableau, qui n'est ni les kilomètres carrés, hectomètres carrés, décamètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés, mais qu'on utilise quand même beaucoup, notamment pour les terrains agricoles, pour les parcs, c'est l'hectare. Un hectare, c'est 1 hectomètre carré. Donc si on a par exemple 57 hectares, ça va être 57 hectomètres carrés. Le chiffre des unités, c'est le 7. On met dans la colonne de droite des unités, donc des hectomètres carrés, 5. Si on veut convertir en mètres carrés, on va rajouter des zéros pour arriver jusqu'à la colonne des unités des mètres carrés. Et on arrive à 570 000 mètres carrés. Voilà, donc pour mesurer des airs, pour calculer des airs, on va avoir besoin de ces unités et de savoir les convertir. Donc bien penser, cette fois-ci, pour passer d'une unité à la suivante ou à la précédente, il faut multiplier ou diviser par 100 et non plus par 10 comme c'était le cas pour les longueurs.